OK. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la deuxième sortie nous dans le cadre série de conférences que nous organisons à Nissa pour célébrer Global Money Week qui c'est une activité mondiale côté que plusieurs pays ont organisé des activités pour sensibiliser jeunes et tout le monde en général au fait que vous supposez apprendre le plus tôt que possible des techniques pour capable de gérer l'argent au plus bien. Donc, ça fait 12 ans depuis que série d'activités ça a organisé et nous-mêmes au niveau de CRISCAP, on a participé depuis 2018-2019 à travers semaine célébration ça. Donc, semaine dernière, nous avons gagné une conférence puisque à thème année ça, c'est protéger, alors il y a un rapport avec protection, protéger l'argent ou sécuriser l'avenir ou. Donc, nous avons parlé de qui nous capable faire pour protéger nous contre des arnaques faites sur Internet. Et aujourd'hui, nous décidons de continuer avec conversation, mais cette fois-ci pour nous un petit peu plus précis, avec qui le système de paiement fonctionnait aux États-Unis et qui nous capables de faire pour nous sécuriser les données financières. Donc, nous faisons choix ça, de sujet ça, bon, bien entendu, parce que nous tous nous au courant de quantité de Haïtiens qui ont migré vers les États-Unis. Donc, nous pensons que c'est intéressant puisque nous entrons dans un nouveau système pour nous capables d'apprendre qu'on le système ça plus bien pour nous éviter de commettre des erreurs dès le départ qui est capable de faire que nous prenions un mauvais départ. Donc, c'est dans ce sens que nous avons avec nous Beethoven Plaisir, qui sont anciens du CTPEA, qui sont passionnés de données, qui travaillent dans plusieurs secteurs, parmi lesquels le secteur financier. Et c'est à ce titre que la prend la parole aujourd'hui pour les capable de parler nous de l'expérience et par rapport avec tout ça pour être capable de partager avec nous quelques conseils. Donc, merci encore pour la présence nous. Beethoven m'a passé la parole et s'il y a quelques éléments que vous avez supposé dire ou bien possibilité pour faire le tour. Hello, hello, bonsoir tout le monde. Merci Evadi, merci à tout le monde qui est présent et pas monde qui aime parler souvent. Donc, ça fait deuxième année que je suis Evadi et le groupe Criska Consulting. Et c'est une initiative que je vraiment appréciée et surtout dans, Jean-Evadi se disant, dans le cadre qu'il y a un pile, une vague de migration de Haïtiens qui a fait aux États-Unis. C'est vraiment important pour nouveaux compatriotes ça, qui a venu dans le système là, côté que nous déjà gagnons deux, trois l'autre haïtiens, bon, des millions des haïtiens, deux, trois, c'est pas façon de parler, des millions d'haïtiens qui déjà dans le système là, qui a pas évolué dans un niveau bien dans l'autre dans le système là, dans la société qui déjà gagne en pratique, puis même, puis joindre une plateforme formelle ou bien informelle, formelle tant que ça Criska Consulting et va dire offrir, puis partager connaissances et expériences avec nouveaux migrants ça, et porter aux mains fortes et répondre à la question qui est nécessaire pour permettre l'intégration facile. Merci encore, Eva. Au plaisir. Bien. Est-ce que je peux commencer à Oui, partager? oui, Ok, parce que super. oui, sauf que par contre, est-ce que vous voulez faire présentation d'un trait et puis après ça, on a pas de question à la fin ou bien c'est ça qui préfère ça? Yeah, bien sûr, m'a fait présentation avant que je commence à entrer dans le vif du sujet, dans le contenu que je vais me présenter. OK, OK? très bien. Donc, encore une fois, et m'espérer que tant que nous allons le passer ensemble, non? Donc, bon, moi, mettez tout effort, toute passion dehors pour les bénéfices. Et c'est avec un pile, technique à dire enthousiasme que m'a prêté une question, commentaire, et peut-être après, conversation, ça finit là, et il y a l'autre conversation qui va continuer. Donc, pour permettre nous continuer à échanger idées et puis acquérir de nouvelles connaissances. Comme sujet aujourd'hui, thème aujourd'hui, c'est paiement et transactions, comment monitorer et protéger vos données financières. Avant que moi commence, OK, merci. Hmm. Est-ce que vous voyez comme là? Oui, oui. OK, Moi, qu'on fait un gros plan sous-titre là pour dire. OK. Isolement libre marché. Bon, moi, stop share écran. OK, c'est là le marché. OK, désolé. All right.
OK, donc désolé pour petit problème technique ça. Yo. OK, non Pam, c'est j'en nous dit c'est Beethoven, moi et actuellement moi c'est mon travail JP Morgan Chase qui c'est une banque aux États-Unis, principalement dans CCB qui c'est Consumer and puis Commercial Banking, donc qui veut dire donc banque commerciale avec banque qui intègre dans la communauté côté que je travaille là. Et position là, et ça m'a fait professionnellement, c'est moi c'est vice-président et dans le département Payment Experiences. Donc, il veut dire tout ça qui a rapport avec onboarding un client pour utiliser plateforme digitale JP Morgan Chase puis faire un paiement ou bien une transaction, que ce soit Zelle, que ce soit transfert, que ce soit Wire. Donc, pour utiliser plateforme ça, plateforme JP Morgan Chase et aussi pour éduquer eux. Éduquer eux non seulement pour qui j'en peux utiliser plateforme là, éducation financière et aussi éducation qui j'en que pour protéger tête yo. Principalement, moi, c'est Lead Pay and Transfer. Donc, pour les gens qui sont aux États-Unis qui ont un compte JP Morgan Chase, donc, de pour paraître sur site, bien sûr, Apple Web Pay and Transfer. Donc, icône ça ou bien expérience ça, donc c'est moi-même avec équipement qui est en chargé pour nous améliorer, innover expérience ça. En gros, et il y a un petit feedback sur le côté que nous sortis et pas qu'au moins, donc Jean-Eva dit là, moi étudié CTP en Haïti, département statistique. Moi, arrivé aux États-Unis, moi, fait data science et puis ensuite, moi, fait finance. Professionnellement, et moi, commencé à travailler depuis en 2010 en Haïti et puis professionnellement, moi, évolué en tant que product engineering, donc qui voulait dire idéation de produits, donc gain idée de produits, faire recherche, faire étude de marché, arriver, travailler avec des partenaires internes ou externes donc pour développer produits ça. Mais c'est plus produits digital et qui a rapport avec software, donc logiciel, donc que je travaille sur les. Et dans le secteur que je travaille depuis le commencé à travailler depuis en 2010, c'est le secteur technologie, principalement dans la finance et puis dans l'éducation. L'éducation, c'est plus une passion personnelle et même qu'une chance, même t'as une chance tout pour me travailler avec deux, trois acteurs dans le secteur éducation, donc pour porter un coup de main et apprendre avec eux, dans le qui a rapport avec l'éducation et puis EdTech. OK? Et va dire, est-ce qu'on a pris une question pendant que je présenté ou bien après temps à la fin? Je pense qu'on présenter et puis si gagne des questions dans le chat là, va faire connaître. OK, d'accord, merci. OK, donc on allait là. All right. Donc, avant que je me présente deux, trois des cas d'ici annonce, présentation faite en créole, français, anglais. Je pense que c'est un point fort nous haïtien parce que nous parlons tous les trois langues. Et le fait que la présentation ça a dirigé vers les migrants aux États-Unis, donc je pense que le concept anglais, donc qui a bien en présentation, ça permet de familiariser et poser des questions si vous ne comprenez pas tout. Toute information qui gagne dans la présentation, ça, c'est seulement pour à titre d'information que oui. Nous pas supposé utiliser l'information ça pour aucune décision d'investissement ou bien d'achat. Et aucune entreprise qui cite dans la présentation ça, c'est pas une entreprise que moi gagne et ils ont un contrat et de publicité ou bien approbation pour nous dire c'est la bonne entreprise donc pour nous utiliser. Et le fait que je travaille JP Morgan Chase, tout ça que m'a dit là, c'est opinion PAM, c'est pas opinion JP Morgan Chase ou bien n'importe qui représentatif et représentant officiel JP Morgan Chase. Donc, moi, là, en tant que nom personnel PAM. Ceci étant dit, OK, donc, qu'est-ce qu'on a bien pour contenu aujourd'hui? On a parlé de paiement transaction avec psychologie et on a parlé de différents types de fraude avec scam qui gagnent. Ça m'a dit là, c'est que nous ne pouvons pas rentrer dans le glossaire, dans la définition type de fraude avec scam. Parce que c'est ça avec un Google Research ou bien Wikipédia ou bien ChatGPT, c'est aussi, nous avons toute définition ça. Avant dernier lieu, on a parlé de monitorer et protéger, qui ça qui best practice, donc c'est quoi sujet à ça. Et ça qui est important, donc surtout dans la société tant qu'aux États-Unis, c'est pour nous reporter fraude avec Scamio parce que donc ils monitorent et gouvernement
agence gouvernementale qui fait suivi avec eux, qui comprennent qui j'ai évolution en fait. Il y a bien pour nous, ouais, et qui j'ai évolution en fait, et aussi qui j'ai pu update stratégie de bataille légale et aspect légal pour combattre fraude avec scam qui gagne. OK. Paiement, transaction et psychologie. Ça qui est vraiment important pour nous comprendre, c'est que il y a une relation qui est vraiment intéressante entre paiement avec transaction et puis psychologie humaine. Relation ça est intéressant parce que jusqu'à preuve du contraire, nous c'est seul être vivant qui est sous la terre et qui gagne comportement ça, qui paye, qui fait transaction entre eux-mêmes, qui utilise un objet, mettez comme ça, le dire monnaie, un objet pour nous faire échange de idées, échange de entre guillemets biens, échange de nourriture. Donc, c'est une relation, ça, jusqu'à preuve du contraire, j'aime dire, c'est seulement entre êtres humains que nous joignons sur la Terre. Et ça qui est intéressant, c'est que en relation, ça les illustrer qui gens que système financier et avec comportement économique, non? Donc, bien sûr, le monde qui fait économie, il connaît que toujours dit que l'être humain sont êtres qui rationnels, OK? Mais nous regardons que relation qui gagne entre paiement, transaction avec psychologie humaine, non? Donc, il est ancré dans perception, émotion avec croyance. Et là, nous avons deux, trois exemples pour nous comprendre. Donc, en termes de croyances, nous connaissons des entreprises qui pas fait transactions et dans des jours de repos et qui ont rapport avec religion ou bien fête chrétienne. Et il y a un exemple qui est très fameux aux États-Unis, c'est un restaurant ou bien chaîne de restaurants Chick-fil-A qui pas ouvert les dimanches. Deuxième exemple, nous avons une croyance, c'est tout ça que nous avons les finances islamiques là. Donc, monde qui dans l'islam, donc, il y a des principes et des codes de finances pour entreprendre des transactions financières qui sont complètement différents de ça que nous avons aux États-Unis ou bien en Europe. Croyance encore, nous avons et la dîme, et quand on a parlé de dans la chrétienté, et puis zakat dans l'islam. Émotion, donc, nous sommes plus à l'aise avec ça, c'est que nous avons un achat impulsif que nous comptons faire, et confiance, loyauté que nous avons en mode depuis Apple sorti un bagage, il faut nous acheter, depuis Nike sorti un bagage, il faut nous acheter. Optimiste que nous connaissons la quand nous tout, là, nous parlons commencer entreprise, nous plus ouais succès, nous plus ouais qui côté n'a dans 10 ans, 15 ans. Donc, tout ça, c'est rapport qui gagne entre croyances, émotions avec, avec système financier que nous avons évolué là-dedans. Et en dernier lieu, c'est perception. Donc, exemple de perception, nous gagnons sensibilité prix avec promotion, buy one, get one free. Nouveau migrant aux États-Unis. Bon, et même gens haïtiens qu'on a des entreprises en Haïti qui toujours fait promotion ça eux. Et ou gain promotion tout de et perception de sécurité et qui gagnent leur entreprendre des transactions financières ou bien prendre un risque financier. Et il y a un exemple qui est très fameux en Haïti qui c'est pour moun qui bakadi qui entre aux jeunes yo. Donc nous avons songé 12% cœurs unis coopératifs côté tout le monde net, une perception de sécurité qui gagne là que si me mettez l'argent là donc ma jeune bénéfice 12% ça. Tout ça montrer que quand on parle de paiement avec transaction, donc obligé de garder dans un aspect psychologie humaine. Et ça a commencé depuis, et comme nous parlons de chrétienté, depuis le monde des mondes. Nous avons une chronologie que nous allons regarder qui montre nous qui genre mode de paiement avec transaction ça a évolué avec aspect psychologique humain. Non. Et dans la chronologie, ça qui est important que nous n'avons pas relevé, c'est que une abstraction systématique au fil des années de ça nous les confiance. Confiance entre êtres humains, confiance entre êtres humains avec système et confiance entre êtres humains avec technologie. Donc, Kevin fait que le fait que niveau de, et ça nous les confiance, bien niveau de confiance, et qui côté confiance est commencé à abstraire et à chaque fois qu'on a pu évoluer dans le type de transaction que nous fait. Donc, Levin fait et mettre besoin pour nous adapter et système nous, pour nous adapter loi nous, pour nous et pour nous aligner avec niveau d'abstraction ça, de confiance ça. All right. Donc, préhistoire, depuis le monde est monde, donc, basique économie, donc, pour monde, c'était plus acquis là, c'est que, il dit que, OK, donc, nous avons commencé à faire transaction paiement avec toi. Donc, c'est échange direct de biens et de services sans, entre guillemets, monnaie formelle. Donc, et ça, il était basé tout simplement sur le niveau de confiance directe. Faut moins qu'on est va dire qu'on Beethoven, donc, nous-mêmes, nous fait, et
yon échange. Donc, ça, c'est le niveau de confiance direct qui était gagné là-dedans. Dans l'Antiquité, nous sortis dans trois, nous commençons à utiliser des pièces de monnaie. Nous commençons à standardiser confiance ça, parce que pièces de monnaie, ça faut sortir en côté. Et quand sortir en côté, quand qui côté le sorti, et côté le sorti, c'est soit Kai roi, Kai prêtre là, Kai pape là, Kai un marchand qui est assez fameux. Donc, dès que pièce de monnaie, ça, il gagne un sceau ça sous lui, ou bien il gagne une signature ça sous lui. Donc, tout le monde n'est accepté. Donc là, nous sortis dans confiance et direct, nous tombons dans standardisation de confiance, côté confiance sans carbone saut, confiance sans carbone signature. Sorti dans et antiquité, nous tombons dans Moyen Âge, donc et gens nous échanger, nous faire transaction à changer. Donc nous venons gagner lettre de crédit et banque, ok? Et là, donc, nous extendons confiance là. Donc, une extension de confiance là qui fait que confiance là ne pas venir seulement autour d'un monde qui est très fameux ou bien autour d'un monde qui a une autorité. Dans notre regarder la roi, prêtre, etc. Donc, on a une institution que monde qui a fait confiance. Donc, c'est ça, institution ou bien un bagage qui est intangible, OK? Donc, il y a un papier qui sont lettres de crédit que monde qui a commencé à faire confiance. Renaissance, banque commencé moderne, donc nous commencé à habituer avec confiance et intangible ça. Donc, il y a plusieurs types de banques, il y a plusieurs types de transactions. Donc, on est tombé dans confiance institutionnelle là. Et confiance institutionnelle, ça, le fait que les viennent systématiser une transaction au mieux et ils permettent que des entités, tant que le gouvernement, la police, légal, bah, on a des finances, des gens qui spéculent, des gens qui investi, donc ils peuvent coopérer parce que qu'on y a là, donc ils fin standardiser, qu'on y a une institution qui ont fait confiance, puis avancer, puis faire transaction n'importe côté que vous voulez. Donc, nous pas passer dans toute histoire nette, nous tombé dans le 19e, 20e à 21e siècle. Le 19e siècle, confiance dans les songes sortis dans l'institution, nous tombé dans le papier de monnaie. Et 20e siècle, nous tombons dans confiance numérique avec l'utilisation de code de crédit. Et 21e siècle, là, nous avons une décentralisation de confiance à côté. Que confiance, ça, c'est pas seulement institution et en financier que nous faisons confiance à un marchand, nous faisons confiance à un autre individu que nous pas jamais rencontré, que nous pas jamais rencontré, nous faisons confiance à un pays, nous faisons confiance à de jeux virtuels, etc., etc. All right. Donc, ça nous filme, voilà, ça nous saute, voilà, c'est que autour de l'histoire, donc, paiement avec transaction, les chitas sous jeu de confiance. OK? Donc, sans jeu de confiance, ça, pas qu'il y ait un paiement avec transaction. Et jeu de confiance, ça, nous jouons de deux côtés. Donc, quand nous avons regardé dans la préhistoire, donc, ça nous les non-market society, un côté pas de gain, ça, et pas de gain invention de marché, de concept marché dans l'économie, hein. Donc, pas de gain, bah, écrire les marchés. Donc, nous avons gagné confiance qui est basée sur réseau de relations personnelles, c'est mon à mon. Le problème qui te gagné dans le jeu de confiance, c'est que relations personnelles, c'est de relations qui sont complexes, vitesse de transaction et de paiement, ça est lent, parce que si mon là que me fait confiance, il n'est pas dans le même côté avec moi, donc je obligé de temps ou bien dépasser la journée. Et effort pour me faire confiance à un monde que je n'ai pas une relation personnelle avec elle, sont efforts qui sont élevés. Non, parce que le fait que je ne parle pas dans le monde, par contre, j'en dis en créole, nous parlons qui dans le moment qui n'ont pas pour qui signature. Donc, pour me boire encore, donc, on est obligé de travailler, prendre temps pour me faire confiance, pour me et faire de transactions avant. Donc, qui vient faire, donc, ça, c'est, j'en étais donc, dans non-market society. Qu'on y a là dans le 21e siècle, avec market society, qui ça que nous gagnons des réseaux de relations entre systèmes qui permettent que inconnu fait transaction. Donc, le réseau de relations, ça, là-dedans, il est complexe parce que il y a une technologie, il y a une loi, il y a une régulation, il y a un gouvernement, et il y a tout type d'institutions dans le réseau, ça, mais ou même qui c'est une personne lambda, donc interagir avec le réseau, ça, simple. Vitesse de transaction, ça vraiment rapide, et effort de confiance, ça, pour faire réseau de transaction, ça, réseau de relations, ça, c'est un effort qui est faible. Ça ne m'entend pas un effort qui est faible. N'importe monde qui là, qui n'a audience, s'il a songé la première fois que l'a acheté un bagage sur Internet, ou bien la première fois l'a utilisé un carte de crédit, il ne pas de poser peut-être trop de questions. Il arrive juste pour un carte de crédit, il passe et puis flou, OK? Donc, il ne pas de poser questions vraiment, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je peux faire mon confiance qui dit ce qui date. Donc, les juste, OK? Donc, le fait que le réseau de relations, ça, abstrait tout le monde qu'on a supposé faire confiance
et pour faire transaction code de crédit ça, donc vous avez fait si vous êtes dans le market, on n'est pas obligé de faire développeur à confiance, système Internet en confiance, système électrique en confiance. Tout le monde sait qu'il y a une chaîne qui construit ce type supposé faire confiance. Donc, réseau de relations, ça lit abstrait niveau de confiance. Ça juste bah où, un point simplement qu'on a fait confiance qui c'est code de crédit avec côté quoi soit client qui vient faire que transaction va aller plus rapide. OK? All right. Donc, nous venons comprendre que tout ça qu'on a fait là, donc en termes de transactions avec paiement, les chita sous confiance. On a en parlé que quel type de scam et fraude qui gagne. Parce que pas un scam avec fraude sans que ou pas fait confiance. OK. Donc, on a parlé de une définition très simple de scam avec fraude. Définition scam avec fraude, normalement, est très ambiguë parce que tous les deux ont le même objectif qui c'est décevoir un monde pour prendre un bagage que le monde n'a pas de accès avec légalement. OK? Donc, mais scam en français, bon, c'est un acte, c'est tout simplement une violation de confiance dans une relation personnelle. Donc, relation personnelle, c'est le cas relation morale ou une relation physique. Ça m'entend une violation de confiance dans une relation personnelle. Je nous saute parlé tout à l'heure que nous sautons dans non-market society, hein, que relation et transaction aussi avec personne, de personne à personne qui est fait. Dans ce cas-là, c'est que, donc, c'est ou-même en tant qu'individu qui est victime de ce cas-là qui initie relation ça. OK? Donc, qui vient faire que, donc, ou même ou gagner manette là dans le monde qui dit, OK, moun ça, pour une raison X ou Y, OK, moi, faire confiance pour initier une transaction avec elle. OK? Donc, et moun ça li ka personne ça li ka une personne morale ou bien une personne physique. Mais ça qui est important, c'est que c'est mon client là qui c'est personnel. Tandis que dans fraude là, c'est une violation de confiance, de relation avec un système. OK? Donc, ça m'entend par là avec un système, c'est que moi, je vais faire une transaction quand marchand aux États-Unis. Je passer carte de crédit hein, et puis sous carte de crédit, il y a un code, un bug ou bien un spy qui prend code moi et puis qui a fait de transaction que je ne jamais autorisé avec. Donc là, c'est système non, ou bien c'est donc la banque là qui a une faille là-dedans et puis un hacker entre là-dedans et puis donc, il prend l'argent, il prend information sans que je pas de jamais autorisé. Donc, c'est ça vraiment qui différencie un scam avec fraude. Et nous parlons, ouais, dans qui ça que ça a aidé nous comprendre la différence. Ouais. OK. Dans qui ça que ça peut aider nous comprendre la différence, c'est que dans ce scam, là, OK, j'en ai dit tout à l'heure, c'est vous-même en tant que client qui autorisez paiement ça. OK? Donc, Kevin fait que, donc, si vous êtes victime de scam aux États-Unis, il est vraiment difficile, pour ne pas dire impossible, pour joindre l'argent back. OK? Donc, c'est vraiment important pour nous comprendre le vivre aux États-Unis. Donc, on ne va pas dire que c'est complètement impossible, même si c'est vraiment difficile, voire impossible pour joindre l'argent back. Parce que dans l'institution financière, donc, établir que, ou même en tant que client, ou établir une relation avec Monza, il n'y a pas besoin qu'on ait combien de temps tu as parlé avec mon combien de temps que, qui côté tu rencontré mon qui côté tu entendu institution ça, que, ou même ou aller autoriser une transaction ça avec. Tandis qu'une fraude, c'est que, je nous ai dit tout à l'heure, c'est que, ou même ou pas autoriser aucune et personne physique ou morale accéder avec information avec ou source financière ou qui est banque là. Donc, là, ça, c'est banque là qui est responsable que pour lui remettre tout, donc ça qu'on perdu la carrière. OK? Donc, c'est vraiment important pour nous comprendre. Bien sûr, ma pour dire encore, c'est que scam avec food, il est vraiment lié parce que définition et objectif là même. Donc, c'est décevoir le monde pour prendre de ressources financières ou bien de l'autre information qui est sensible. Mais j'ai traité, j'ai institution financière, yo traité là, est vraiment différent. Et il faut nous comprendre, et là que si nous t'avons compris avec banque aux États-Unis, il est vraiment important pour nous documenter. Donc, si nous voulons que ou mettre nous l'argent ou bien ou mettre nous ça nous perdu. OK? Donc, on peut prendre encore parce que, donc, on travaille dans la banque, on travaille dans le paiement avec transaction, il y a des gens qui sont victimes de scam, qui relient. Donc, mais malheureusement, on ne peut pas faire rien pour eux parce que malheureusement, il est difficile pour nous faire un bagage pour eux parce que c'est eux-mêmes qui autorisent les transactions. Ils vont aller sous elle, ils vont aller sous Venmo, ils vont aller ils vont monter sous compte en banque en ligne et puis ils vont dire transférer l'argent ça, payer l'argent ça payer un tel à partir de compte. Donc, c'est ça tout à l'heure que nous avons
que nous avons parlé, hein, qui c'est confiance, là. Donc, une relation qui est vraiment intime et fascinante entre paiement, transaction et puis psychologique humaine. Tandis que dans fraude là lui-même, donc c'est vraiment une déception catégorique, côté que c'est système là qui faillit pour une raison ou une autre. All right. Donc, j'en ai dit, on n'a pas parlé, titre et section, ça, c'est type de euh, food avec scam, mais nous pas rentrer dans le glossaire, dans la définition, parce que en ligne, avec ChatGPT, avec Google, ou aller aujourd'hui, et le fait que type yo a changé, scammer yo, hacker yo a bien plus performant, il a étudié psychologie humaine. Donc, si nous mettons glossaire là, donc, pas ça trop petit. Donc, conseillez-nous si vous voulez, sont intéressés vraiment à connaître définition spécifique, yo, allez sur Google ou bien sur Wikipédia. OK, donc, mais nous pas parler de définition, mais nous parler de l'impact qui gagne. Donc, là, il y a un pile chiffre, m'a pas aller avec nous là-dedans. Impact qui gagne, c'est que donc, aux États-Unis, donc, pour l'année 2023, il y a 10 milliards de dollars que adultes aux États-Unis perdus à cause de fraude. Donc, ça, c'est pour un petit chiffre. On a regardé PIB en Haïti, qui c'est seulement 1 milliard ou bien 2 milliards. Donc, pour l'année 2023, seulement adultes aux États-Unis perdu 10 milliards de dollars, qui c'est 10 fois PIB, autour de 10 fois PIB Haïti. Donc, on y a qui monde qui vraiment victime et qui type de fraude. Donc, monde qui est vraiment victime, donc il y a un pile jeune qui a immigré aux États-Unis. Donc, c'est un pile jeune qui est victime de fraude aux États-Unis. 44% de monde qui est victime de fraude aux États-Unis, ils sont âgés entre 20 à 29 ans et seulement 25% âgés de 70 à 79 ans, c'est-à-dire les adultes, monde qui répétaient. Donc, jeunes, principalement, jeunes adultes, c'est target frauder, c'est target scammer, c'est target hacker aux États-Unis. Et type de fraude qui gagne yo vaste, et ça fait que nous pas traiter sous définition yo, ou gain imposteur scam, soit dans le site de rencontre yo, donc ça qu'on un imposteur scam, ou gain online shopping et negative review, donc l'on aller acheter sous de série de sites en ligne, donc ça nous pas citer yon marchand en particulier, ou gain sur internet mon cap ko gain X ou bien Y pour ba information, ou gen moun kap zou al investi avec eux, et puis qu'on connaît, et puis bon, ça son scam que le teye, et bon, pas oublier tout ça, on a dit là, c'est que donc, ou même ou autoriser. Tandis que identity theft, là, qui sont l'autre type de fraude lié, c'est que, OK, donc, on pas autoriser, et donc, on a passé par d'elle, il passé dans le système, il passé dans le document, donc, et puis il prend et identity, donc, SSN, IT, bah, on est driver license et puis donc là, elle fait transaction avec elle, etc., etc. Donc, document ça disponible après, donc nous avons partagé, nous avons regardé qui j'en sais. En moyenne, donc quand nous parlons de combien de monde perdu, dans imposteur scam, c'est 800 dollars américains autour que monde perdu. Tandis que dans côté que dans type de fraude mon perdu plus, c'est dans et fraude qui est lié avec investissement. Parce que définitivement, quand on prend psychologie humaine, donc j'en ai dit en confiance, mon soit investi X soit Y, soit acheter X soit Y, soit, dans crypto-monnaie, etc., 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 multi-level marketing, etc., etc. Donc, plein d'exemples pour dire que, OK, donc investissement related là, c'est là que mon perdu plus l'argent quand il s'agit de fraude. Et d'un autre côté, donc ça c'est côté sous bord gauche, hein, c'est monde qui reportait quoi que vous perdu, qui gens que vous perdu. D'un autre côté, sous bord droite là, c'est institutions financières qui reportaient qui atteint que atteint à succès ou pas qui de fraude qui fait la caille. Donc ça, bon, sous bord gauche, on a plus que scam slash fraude, sous bord droite là, il est plus que fraude parce que c'est hacker ou bien de ces développements qui ont essayé d'entrer dans le système financier et organisation financière. Pour 2023, où tu as gagné 80% de banques, de organisations et institutions financières qui ont reporté que tu as gagné atteinte ou bien actual payment fraud qui t'a gagné à la caillou. Comparé à 2022 qui était 65, donc ça c'est un jump de 15% en un an. Côté qui gagne plus fraude dans l'institution financière, c'est le ou à mettre chèque, ou à faire transaction ACH, wires.
et ou ka gade évolution ça. Et ça qui est important pour nous comprendre, c'est là, c'est que donc c'est seulement autour de 40% de l'argent qui perdu dans fraude que banque arrivé remettre ou bien rembourser à utilisateur et à client. OK? On va contrôler le là. On va faire un signe, il va dire. Vous tellement bien parlé. All right. OK, paiement et transaction. Donc, ça nous saute, c'est que son jeu de confiance que lié. Donc, comme ils sont jeu de confiance, ils sont problème de confiance tout. Et confiance en l'histoire, sinon, être humain. Donc, parce que animal, yo même, donc, yo, ouais, que yo vivent dans le monde par eux, c'est nous-mêmes qui besoin de confiance pour nous créer nation, pour nous créer société. Um, donc, un jeu de confiance, un problème de confiance. Tout comme que système nous, yo gen bug, yo gen faille, parce que c'est être humain qui fait. Donc, nous avons pensé tout, nous avons dit très clair avec certitude que cerveau, tout, il gen faille, il gen bug. Qui bug, ça yo chita dans ça les biais et cognitifs. Donc, que hacker, que scammer, que fraudeur jouer sur ça. Donc, pour yo joindre ça au besoin, pour yo décevoir, joindre ça au besoin la carrière. Et, OK. All right. Donc là, on arrive dans le vif sujet à best practice, monitorer et protéger. OK. Donc, il y a un pile monde qui toujours dit, OK, qui j'en pour, j'en nous surtout, c'est que personne monde pas épargné. Il y a une célébrité qui est victime de fraude, il y a un politicien qui est victime de fraude, il y a un monde qui travaille à la banque, président banque, gros tête banque qui est victime de fraude, qui est victime de scam. Donc, personne monde pas épargné. J'en vois tout aux États-Unis, c'est 44% de jeunes adultes entre 20 à 29 ans qui sont victimes de fraude. Donc, on a qui gens que ou monitorer et protéger fraude. C'est ça que nous apprenons et en expérience dans la finance aux États-Unis et à JP Morgan. All right. Donc, on va qui vraiment contre-intuitif, donc mon pas comprendre, c'est que première façon pour monitorer et protéger tête ou contre fraude avec scam, c'est qu'il faut un budget. Parce que comme ça qui peut sortir la carrière, c'est sûrement un code pour pas de budget pour lui. OK? C'est sur mon code que c'est soit que vous jouez dans Mayo, genre, et haïtien, dans le langage créole noir, ou bien vous beurrez, donc, dans le langage américain, vous tape vous goumou, OK? Donc, il faut comprendre qu'on a urgence, qu'on a nécessité, et puis c'est après qu'on finit de dépenser comme ça, ou vient joindre, ou vient ouais que, oups, donc, sortez, pour mettre ou pour sortir dépenser comme là, c'est pas ça que le donc, you scam, OK? Donc, et c'est son bail très simple. Une bail que nous comprenons aux États-Unis, c'est que, bon, m'a dit ça malheureusement, contrairement à la CANO, ouvrir un compte assez facile. Donc, c'est vraiment important pour nous avoir un budget. Et façon pour nous avoir un budget, ça, c'est que nous avons un compte pour nous faire transaction avec paiement. Donc, quand on dit transaction avec paiement, nous allons marquer ces comptes ça, ces codes ça que nous utilisons. Nous pouvons aller, bah, qu'on ait voyagé, ces codes ça, ces comptes ça que nous utilisons. Donc, ça aussi pour faire transaction avec paiement. Nous avons un compte ou bien un code pour nous payer bill nous. Et puis, nous avons un compte pour nous joindre incoming salary ou bien toute somme qui gros que cap vient joindre nous. Donc, nous mettons là-dedans et puis nous avons l'autre compte pour saving. Pour qui ça, tout compte ça? Pas oublier que hacker a besoin de prendre l'argent, OK? Donc, sans besoin ou besoin que, dans le cas où tu es victime, OK? Donc, c'est compte qui gagne moins l'argent, OK? Ou tu as souhaité que tu aies accès à elle. Et compte qui gagne moins l'argent, c'est compte quoi fait transaction avec paiement chaque jour sous lui ou bien chaque semaine sous lui parce que l'argent pas prêté sous lui parce que son compte quoi et use chaque jour donc c'est vraiment et out l'argent out faut que le gain sous lui pas vraiment incoming et compte bilan il permet tout connaître que si un problème que bill ou pas payé ou bien un breach de sécurité caille compagnie qui bord l'eau électricité ou bien fond non parce que ça arrive souvent aux États-Unis que autant que compagnie téléphone ça a un breach de sécurité la caille compagnie assurance, compagnie gon bridge de sécurité la Cali, là où déjà qu'on a qui côté que qui type de formation, qui type de qui montant qu'on gagne, qui a risque. On compte pour incoming salary, donc c'est vraiment important parce que évadé avec Riska dans plusieurs présentations que vous faites sur YouTube, puis vraiment insister sur ça, éducation financière. Donc, ça entre dans le cadre d'éducation financière. Et pas oublier tout, c'est que aux États-Unis, il est facile pour gagner compte ça.
Donc pas négliger, donc ça c'est premier bail ça, et pour qui permet tout, donc minimiser grandement et qui compte qu'on gagne, qui exposé à une probabilité pour le scam. OK? Bon, dernier bail que m'a dit, c'est que compte saving là, c'est pas un compte qu'on vraiment quoi fait transaction avec du tout. Parce que un compte qu'on va mettre là pour besoin login urgence. Donc, c'est pas un compte qu'on va l'utiliser partout sur Internet ou bien partout quand il marche. Et compte point coming là, donc j'en dis, c'est gros montant seulement qu'on gagne sur les salaires mensuels ou salaires et quinzaine ou et salaire bah, qu'on est journalier ou. Donc, on connaît compte ça tout. Donc, c'est incoming seulement que le gain sur les. C'est pas un compte qu'on va utiliser chaque jour. Bon, on va dire vraiment pas. C'est juste qu'on prend un transfert là, vous voyez, dans compte billing ou bien dans compte transaction. OK. Donc, l'autre moyen qui est vraiment important, c'est ça, il y a les deux facteurs d'authentification. OK? Et donc, il y a les 2FA. Donc, deux facteurs d'authentification, vous voulez dire que ça, c'est que, donc, j'ai un saut de garder tout à l'heure, là, nous avons regardé les statistiques, c'est pas seulement monde qui reporte fraude avec scam, mais banque qui reporte fraude avec scam. Et fraude avec scam, il est coûteux pour banque, pour système. Là. OK? Donc, pas bien système là est marché. Hein. Donc, objectif principal, c'est minimiser effort de confiance ou supposé faire pour initier une transaction, pour faire transaction. Plus facile, les transactions au cas n'importe qui côté. Et même tout, fait effort pour mettre de outils sous place parce que quand vous perdez de l'argent, quand vous même vous perdez de l'argent, vous demandez aussi au même qui perd de l'argent. OK? Donc, si vous avez un système. Donc, tout facteur authentication qui s'allie, c'est que donc, c'est ou monter sur Internet, ou sign in pour Banco, ou bien sign in pour n'importe quel autre compte Gmail ou peut-être. Donc, confie notre password ou, vous un code barre sur téléphone ou, et puis, donc, ou même montrer code ça sous et sous plateforme que tu sign in, ou qu'a fait avec empreinte biométrique ou tout. Donc, normalement, qui genre et degré de et tout facteur authentification, c'est qui ont un monde courrier qui c'est identification user ID yon bagay qu'on connaît qui c'est password ou, yon bagay courrier qui c'est empreinte ou bien rétine. OK? Donc, c'est trois niveaux ça yo qui gagnent. Ou même sous un couple, si on a un business, donc il est vraiment important que deux facteurs d'authentification ça yo, donc ou séparer avec conjoint ou bien avec partenaire ou. Donc, lors initier une transaction, il y a même tu recevoir notification pour dire que eux, mon monde qui a essayé d'accéder à compte ça, à compte banque ça. Donc, est-ce que vous voulez autoriser? Donc, là, ça, vous gagnez deux yeux donc pour qui minimiser niveau de biais et ou bien faille psychologique qu'on gagne là. Password manager. Donc, c'est juste et, sur Internet, tout côté peut aller au mode password. Tout côté peut aller au mode password. OK? Donc, une chose qui m'a dit, encore, j'aime te dire dans le commencement, juste un petit rappel, c'est que pas y a aucune entreprise comme c'était là, que m'a affilié direct avec eux, que yo paye pour faire, pour me mettre dans eux là. Donc, c'est juste expérience PAM, connaissance PAM, et puis à partir de données recherche que moi fait dans le cadre de travail, dans le cadre de travail professionnellement et puis dans le cadre académique. Tout. Donc, Password Manager, donc Google Chrome by Password Manager, Bitwarden by Password by Dashland by. Donc, tellement de password qu'on monter sur Internet, là, c'est aussi. Donc, parfois, ou pas qu'on est qui genre pour météo et password, là, le fait que le pi petit ou bien les pi faibles, donc, il y a plus de chances que mon hack. Donc, utilisons Password Manager pour tout côté pour aller, c'est vraiment important. Food monitoring. Donc, nous sommes parlé de password manager, nous sommes parlé de two-factor authentication. Il y a entreprise qui a possibilité pour monitorer est-ce que non, est-ce que ID ou est-ce que SSN ou est-ce que email ou est-ce que adresse ou paraît un côté sur Internet là que pas supposé paraître. Donc, entreprise ça aussi, entreprise tant que LifeLock, Identity Force, que dès que je joue un email ou password ou et SSN ou adresse ou qui changeait en l'autre côté, donc il y a un email bah, qui dit, hey, est-ce qu'on est tel côté, donc je joue un email ou, donc qui ça quoi faire, ce qu'on va pour porter. Credit Monitoring Service, nous venons aux États-Unis, c'est sûr qu'on a essayé de chercher un crédit ou bien que nous avons un crédit déjà. Um, Ni banque commerciale et qui bail crédit ou bien émetteur de carte de crédit ou bail
il y a possibilité pour monitorer crédit. Donc, pour qu'on ait, et au même temps, il y a fraud monitoring tools, donc qui c'est all-in-one. Donc, on peut utiliser Experience, on peut utiliser Chase, on peut utiliser American Express, on peut utiliser Capital One, qui bat le temps. OK. Oups, désolé, il me fait un mauvais clic. OK. Donc, avant-dernier, c'est Bank Alert. Donc, on va utiliser de banque, on va utiliser de institutions financières, quel que soit le type d'enculé. Donc, ça au bas où, c'est que vous permet de mettre une alerte sur minimum balance ou bien une balance négative qu'on a. Dès que compte ou atteint minimum balance ou bien compte ou passé à négatif, il passe en rouge, banque là vous une notification bas ou banque là vous un email bas ou donc pour faire connaître qui vient permettre que ou même pour monitorer est-ce que donc ça que banque là vous dit est-ce que c'est vous-même qui initie transaction ça ou pas. Donc banque là bail donc sous application mobile ou bien sous application en ligne donc vous pouvez aller et puis setup dans settings ou bien en façon qui est plus simple que ça va dépendre de user experience utilisateur application donc qui permet de faire. Donc, il y a beaucoup credit phrase and food alerts. Nous sommes pas de alert monitoring. Donc, même gens tout, nous joignons un food, nous joignons email, nous SSN, nous IT, nous licence, nous whatever ça y a. Donc, nous pouvons immédiatement aller et nous demander à l'autorité de crédit pour freeze, pour mettre un stop dans le report de crédit parce que tout ça peut le fait sous 4 ça, donc c'est pas au même qu'à faire. On peut utiliser virtual card, ok? Donc, pour faire transaction, on peut utiliser code physique, numéro code physique. Donc, la grande majorité de émetteurs de code de crédit, American Express, Capital One, etc., pour ne citer que cela. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour gagner un virtual card online. Donc, on va aller et puis, chaque fois qu'on fait une transaction avec code de crédit, ce n'est pas numéro code de crédit qui est inscrit, c'est numéro virtuel que vous générez pour qui ne fait que vous complètement moins exposé. Ou bien code control absent, donc côté ou bien carte ou lockly, vous voulez que code ça ou lockly chaque week-end ou lockly chaque week-end, vous voulez que code ça soit déplacé ou pas là, ou bien il perdu ou quitter beau son côté ou lock code ça. Biometric authentication, non, ça ne saute pas tout à l'heure qui entre dans two-factor authentication. Non? C'est que, donc, vous voyez un code barre ou entrer en print tout. La grande majorité, on va dire 100% de smartphones qui gagnent aux États-Unis pour nous, donc, on peut unlock avec empreinte tout. Donc, pas négliger. Donc, dès que vous avez une banque ou une institution financière ou une possibilité ça, donc, turn it on, donc, pour utiliser. Dernier point qui est vraiment important, en pile haïtien qui venir migrant, peut-être que vous pouvez à l'aise dans l'anglais, peut-être que vous pouvez à l'aise avec le concept que vous utilisé dans la finance, dans la banque. Là où il est et Customer Service Bank ou bien le aller dans une succursale aux États-Unis, pas négligemment des gens qui casse translate pour ne pas comprendre. C'est devoir et c'est droit, OK, pour aller dans une banque, pour aller dans n'importe quelle institution financière ou pas comprendre ça absolument pour demander au monde qui translate pour. Et nous avons ça, bon, monde qui aux États-Unis qui a forte et dans l'environnement, dans la communauté qui a forte concentration d'Haïtiens, aux États-Unis, New York, New Jersey, bon, c'est Boston. Donc, on a pas que dans bus, dans annonce gouvernementale qui est important et institutions financières déjà, donc ils mettent de notifications, de ces annonces de pancartes qui déjà en créole. Donc, nous-mêmes, le nous aller soit dans question, soit aller au un agent et dans ce que ça n'a pas négligé de ça. OK. All right. Nous sommes regardé tout à l'heure un paquet de bonnes statistiques. Statistiques, ça n'est pas possible sans sans monde qui victime yo pas de report yo, OK? Il est vraiment important sur victime de fraude ou bien de scam pour aller pour report les parce que la permet que le système non pas oublier nous sommes dit tout à l'heure c'est que nous sorti dans préhistoire à 21e siècle côté que nous t'es reposé sous confiance personnelle, donc confiance mon à moun et qu'on a offert un système confiance. Donc le fait que plus ou report, c'est plus information que le système n'a gagné pour les combattre fraude avec scam ça yo. C'est plus système n'a a venir intelligent, comme par de système a parlé de marché, a venir intelligent pour les combattre et pour les même temps pour les protéger.
Donc, site ça là et reportfood.ftc.gov, c'est site Federal Trade and Commission aux États-Unis, donc qui a fait un travail colossal, donc pour les non seulement et update loi et avec punition que a infligé à Food avec Scammer, mais aussi donc fait partenariat avec institutions financières yo, pour connaître qui gens pour upgrade système yo, qui gens pour informer clients yo, donc pour pas victime de fraude avec scam. All right, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, merci Evadi. Merci beaucoup, Beethoven, pour la présentation là. Moi, j'ai trouvé l'idée vraiment très, très simple, très détaillé et où tu as un pile information. Donc, là, il y a une question. Si il y a une question. Mais en tout cas, moi-même, j'ai une première question pour capable briser glace Bien là, comme sûr. on dit. Et on t'a parlé de différents types de fraude et il y a une côté que on dit est capable de voler l'identité ou sur Internet et que gagner des sites ou bien des applications qui peut être capable d'aider ou faire monitoring ça. Et moi rappelé que mon monde qui t'a parlé avec moi dernièrement qui dit que il était remarqué, il te reçu un email côté que te dit et que email li te paraît dans dark web. Yeah. Donc et m'pa quoi que il te fait suivi avec ça, mais si on moun recevoir un message pareil, qui ça qui dark web, et si on Yeah. moun recevoir un message pareil, qui ça il t'a supposé faire. Yes, OK. Merci, Evadi. C'est une excellente question. Et n'a pas répondre pas d'accord d'abord. Souvent, pour les gens qui pas versé dans la technologie ou bien les gens qui pas intéressé avec des cas et système d'information. Donc, yo Internet là, donc ça yo à Google, aller Chrome, Internet Explorer, Firefox, Apple Safari, Facebook, etc. Donc, ça, c'est ça qui est Internet là pour yo. Mais Internet là, il y a plusieurs autres réseaux. Internet là, son réseau, et il y a plusieurs autres réseaux qui parallèles ou bien qui entremêlés avec Internet là. Et Dark Web là, donc c'est un réseau donc, qui est vraiment fameux pour transactions illicites, qui est vraiment fameux et, euh, et pour toute bagaille dit qui pas droite, qui est vraiment fameux tout pour expérience de cryptographie, de hacker. Donc, c'est connecté avec même gens connectés sur Internet, bien browser spécifique pour accéder avec à Dark Web. Donc, donc Dark Web, c'est ça. Si on l'autre réseau, même sur Internet. Pas oublier tout, j'aime ça dire, c'est que nous sommes dans réseau, dans network, il y a une non-market society, côté pas de gain réseau, c'est moun à moun. Nous allons dans market society, côté tout bagaille net, c'est réseau. Donc, d'autres quoi blanc, c'est un autre réseau, même genre avec Internet, quoi accéder avec, qui parallèle ou bien entremêlé à Internet, ça va dépendre de qui ça quoi faire avec. Donc, OK, pour exemple, ça très clair. Donc, pas oublier email ou c'est une adresse que les. OK? Donc, pas, on prend exemple que, donc, on va vivre dans un monde complètement virtuel, qui c'est sûrement côté que là, que nous allons aller avec, VR glasses avec AI, etc. Donc, email ou son adresse, même genre, ou tu qu'à comparer avec une adresse qui la carre. OK? Donc, là, on a email ou qui ça que qu'a fait avec, li ka, donc, voyons un espion, comme dit un espion, en façon de parler, un code by email ou pour le cas, ou même ou cliquer sur pas, prêter attention avec pour cas, et pour le cas prendre plus d'informations sur même, ou bien, mon vendre email là avec une autre autorité. Donc, c'est ça qui fait que gagne pile monde dans email ou recevoir spam. OK? Donc, c'est tout email ça que vous prenez, que vous ramassez parce que ou même soit vous mettez n'importe qui côté pas prêter attention avec elle. Donc, on y a que moun nan d'accord bio hacker yo prend tout email ça yo ka j'aime c'est utiliser pour bail qui illicite ou bien utiliser tout simplement pour yo vendre bail l'autre monde. OK? Donc, yo ka utiliser email ou tout pour yo ka inscrit non l'autre bagage que ou même ou pas jamais connaît. Donc, tout ça, c'est la donne. Email, donc, le fait qu'on a allé dans un monde virtuel, un email vraiment sensible. C'est pas longtemps, là, tu es jeune, ou un email caramel, ou un email autre mail, etc. Donc, qu'on y a là, email ou vraiment obtenir une adresse. OK? OK. Donc, c'est vraiment important pour prendre ça au sérieux si email, surtout si email professionnel, ou qu'on fait toute activité professionnelle, ou job et taxes,
Bah, qu'on est banque, c'est email qu'on utilise quand banque ou. Donc, il est vraiment important pour ta report li ou bien pour ta changer email côté tout email ça yo, yeah. OK. Donc, c'est soit que nous report li by banque là, ou bien que nous faisons l'autre email et que nous reset account là. Bah, on est ou bien aller dans banque là pour dire que nous changer Yes. information ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est tel. OK. Un email pour vous. OK. Ouais. Yeah. Merci beaucoup. Et puis, un autre point que m'a ajouté, pas oublier, j'aime dire vraiment important, c'est que système, là, ça nous les marchés, hein, là, pas apprendre. Et objectif, li, c'est minimiser confiance que vous supposez, niveau de confiance, effort de confiance supposé faire pour initier une transaction. Donc, c'est ça qui fait que même si, bon, même quand email ou aller, l'ina d'accord, pour après que Google, si son email Google qu'on gagne, Google catégorise spam qui vient dans email ou, en façon pour les minimiser impact que ça a gagné. Mais il est toujours vraiment important que dès que email professionnel ou email qui est important pour email qu'on mette de tout côté, que le monde connaît, tomber dans d'accord pour ta changer ou bien pour ta report li by institution qui détecte là, OK, pour dire prendre action qui est nécessaire avec elle, ou bien by banque là pour changer email ou aller sur login banco et pour changer email. OK. Yeah. Merci. Définitivement bon à savoir. Et par rapport avec toutes ces de connexions qu'a fait, moi, j'ai remarqué que il y a de apps qui de plus en plus a intégré de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, Facebook, depuis un certain temps, pour capable ou bien marketplace sur lui, Instagram connaît une bonne possibilité pour faire achat. Donc, par rapport à ça, est-ce que il y a en prévention qu'on est capable de faire dépendamment de quel type de app que l'a utilisé? Oui, oui, ça, c'est une très bonne question. Et ça qui fait que je commencé la présentation à montrer histoire et confiance là avec transaction. Instagram, TikTok, bah, on a, Amazon, Facebook, tout le monde ça. Donc, il y a de nouveaux acteurs dans l'abstraction de confiance. Ça, OK? Temu ou bien qui j'en l'autre ça encore, l'autre qui est en Chine que toutes mesdames ont acheté sous l'IA. OK? Donc, Chine. Shein, exactement. Voilà, On est, oui. OK. Shein. Donc, tout ça, c'est des acteurs qui évoluent sur le marché, hein, dans le système, là. Donc, pour qui minimiser ou bien augmenter le niveau d'abstraction de confiance. Je ça me dit tout à l'heure, c'est que une prévention qui est vraiment importante, qui est en pile monde minimiser, malheureusement, c'est faire un budget et découpler avec qui moyen quoi faire transaction. Donc, sous son nous aimé acheter sur Shein, nous aimé acheter sur Temu, nous aimé acheter sur Instagram, etc. Banque principale, il t'a vraiment conseillé que c'est pas compte ça, c'est pas code ça qu'on utilise sous site C'est ça ça, qu'on yo. va OK. utiliser. Donc, c'est pour Mhm. ça que donc, ma proposition encore, c'est que c'est vraiment important. Aux États-Unis, il est facile, on va besoin de prendre en ligne. Donc, nous connaissons qui gens ça et la caille, on va besoin de prendre trop de temps pour joindre un compte en banque, trop d'informations. Euh, il est vraiment important pour qu'on compte ou bien un code qu'on fait transaction simplement avec, OK, transaction en ligne, transaction de market, etc. Donc, compte ça comme son compte qui c'est outflow principalement que la bien la donne. Donc, et montant cap exposé en la vraiment minime, OK? Donc, on compte côté c'est billing seulement qu'on fait la donne. Billing veut dire que toute institution, entre guillemets, qui ont un gros niveau de confiance, compagnie téléphone, ou compagnie de l'eau, compagnie assurance, ou bah, qu'on est Tout ça qui est récurrent, yo, tout. tout ça qui est récurrent, exactement, billing, tout ça qui est récurrent, on compte pour faire transaction avec elle, on compte pour recevoir salaire ou incoming ou bénéfice qu'on a gagné, on gain qu'on a gagné, on moun ka vou un gros cop ba ou, on moun ka vou un cop ba ou tout simplement, vous voyez solé, et pour un cop pour savings. Donc, stratégie ça, donc c'est une stratégie qui est malheureusement minimisée et en pile parce que sûrement en Haïti, nous n'avons pas une culture éducation financière ça. Donc, Définitivement, parce que je vais regarder vous des gens que m'a côtoyé déjà j'ai deux comptes en banque. Parce que et relation pas même tout parce qu'il faut qu'on yeah. déplace donc il y a des gens qui pas fin de aimer c'est tout ça donc on y a pour dire moun pour ouvrir plusieurs comptes en banque donc ça capable vraiment un choc, une surprise pour lui donc il est capable vraiment comprendre ça. Yep, yep. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, encore une fois, donc, migrants haïtiens, donc, nous connaissons pour ça, nous migrer et tout problème qui vient la caille, au cas chita la caille ou ouvrir un compte en banque. OK? Donc, il y a un peu de monde qui va prendre ça. Peut-être première fois qu'on va l'ouvrir un compte en banque, on a besoin de déplacer.
Mais deuxième fois, ou troisième fois, ou bien toute information, ou bien banque qui a juste demandé toute information, ça, yo, et puis ou ouvert compte ou la caillou. OK? Donc, ou pas Bi gen kap même offre yo tou. et gain cap même offre tout, OK? Donc, tout ça. Bon, maintenant, offre, comme on a parlé de scam avec food, si vous voulez faire attention, là, Bon, où se oui, voit off ça, off ça et tout. effectivement. Donc, système là, système aux États-Unis, c'est un système qui est vraiment, qui fort, qui a un bon niveau de choc d'assumption et son système qui apprend. Donc, c'est peut-être ça, donner son bail qui est vraiment important là, caillou. Donc, c'est pas négligé, apprendre le système, là, comprendre le système, là, et puis, mettons en position côté chaque le bon choc dans le système, là, ou bien, ou même personnellement, on tape un choc dans le niveau finance transaction. Donc, pour côté qu'on prend choc là, c'est côté qui gagne moins de ressources qui impactent par lui-même. Ok. Pa mette zyo dans même panier. Yes, exactement. Bon, donc Mm. ça, ça c'est un bon créole, là. Oui. Yeah, Dernière question pour vous, passer. Il va y avoir l'autre qui vient après. yeah. C'est, ok, toujours par rapport avec exemple que vous avez parlé, Temu ou bien Instagram, qu'on dit, hein. Des fois, alors, m'te fait une transaction récemment sur Instagram. Mhm. Et puis, bon, ça t'a étonné, je me disais, parce que je me pensais que t'avais possibilité ça. Mais c'est comme si j'ai l'impression que y a tout enregistré quelques informations. Yeah, Donc, est-ce que c'est dès le départ, depuis le paramétrage que tout fait ça, ou bien est-ce que c'est, par exemple, on doit faire des actions, cliquer sur un bagage, sur va même rendre compte. mm, Donc, ça, comment on capable de faire pour éviter ça? yeah, bien sûr. Donc, excellente question encore. Merci. Après ça, moi, Alexandra, m'a répondre une question Oui, très rapide. Alexandra. OK. Encore, ma pour prendre, ça me se dire, c'est que système, là, donc, objectif, là, c'est minimiser le nombre d'efforts de confiance qu'on fait, OK, pour initier une transaction. Donc, on suppose que sur Facebook, bien sur Instagram, sur Temo, chaque fois qu'on fait une transaction, on va aller quatre ou rentrer même information. Chaque fois qu'on fait. Donc, un effort de confiance, un effort qu'on est obligé de faire pour faire. Tandis que le système a besoin de faire transaction rapide. OK? Donc, sur Internet, c'est pas sur Dark Web, bon, sur Internet que tout le monde, des milliards de monde accèdent à là, donc il y a ça les cookies. Cookies qui c'est dans le browser ou dans le navigateur, hein, que c'est Chrome, que c'est Internet Explorer, Safari, etc., Firefox. Donc, cookies, ça, c'est de ces de robots. OK? Chaque fois où fait une transaction, bien on interagit avec le browser, ou bien on interagit avec un website bien défini, ou bien même sous téléphone. Donc, robot, ça, il prend de l'information clé, il kembe, donc, pour permettre que soit que à website qu'on interagit, lui permettre de target ou pour marketing à l'avenir, ou bien prochaine fois pour interagir avec elle, bien des informations que le pas mandou encore. Donc, on a Je le vais garde accepter profil du cookies encore. consommateur. Exactement. Donc, une façon qui est très simple pour faire, c'est qu'on va aller dans un navigateur, tout navigateur by option ça, ou aller dans le navigateur là et pour clear cache ou bien clear cookies. OK? Donc, il ne fait que chaque leur donc, pas oublier, donc là, ça crée une friction qui fait que souvent l'interagir avec même site ça encore, donc on va obligé de prendre un carton hein, et pour rentrer toute information encore. Donc, il y a Ok. pas un problème avec elle. Donc, ça, c'est, j'aime dire, c'est niveau de confiance dans que, effort de confiance dans qu'on remonter qui vient permettre que on l'autre barrière psychologique qu'on mettait en place, donc, pour qui permette d'aller avec, protéger tout contre une multitude de acteurs ça, qui dans le système là, que objectif, yo, c'est abstraction de confiance. Ok, merci. Mm. Dernière question, Alexandra, s'il te plaît. Oui, allô. Oui. Merci, Beethoven, pour la présentation. Je ne peux pas mettre caméra parce que je suis toujours dans le travail. Et Pas un c'est que problème. ça. Euh, je comprends mes questions. Je connais en Europe, il y a de codes bancaires que cryptogramme nan ou capable qui changer à tout moment. Est-ce que États-Unis, surtout Chase, proposait des codes bancaires comme ça, des codes de crédit comme ça? OK, ça est première lampe. Ouvrez tout là, by deuxième lampe, on se l'aller ou bien soit peut-être. Est-ce que Bon, on fait le step OK. by step. OK, pas de problème. Zéro. OK, oui, oui. Yeah, donc la grande majorité de codes de crédit, on va parler pour Chase, parce que je ne suis pas représentant de Chase là officiellement. Donc, la grande majorité de codes de crédit aux États-Unis, donc les gagnants chips qui la donnent. OK? Donc, on peut faire transaction soit avec chips là, ou bien on peut faire transaction sans contact là. OK? Donc, c'est NFC, donc c'est l'autre technologie, quand on paraît, on est juste taper carte, OK? Soit dans marchand et pour faire transaction. Donc, oui, donc en Europe, tout comme aux États-Unis, donc
côté avec chip ça yo, qui by cryptographie avec protection cryptographie. Donc les vraiment vogue par quoi m'pa di implémenter même là-dessus, m'pa quoi une banque aux États-Unis ou bien un émetteur de code de crédit aux États-Unis actuellement dans l'année ça qui émet un code qui pas gagné un chip ça là. Que ce Non, soit au code fait, de débit, que ce soit code de crédit. ça me le dit par là, c'est que normalement, des codes là, cryptogramme là, le plus souvent sont numéros qui fixent tout autant que code là valide. Yes. Mais ouais, récemment en Europe, gain de codes, on paye un petit peu plus cher, mais les mêmes cryptogrammes non capable de finir là, les un numéro, les 3 chiffres, et puis quelques temps après, soit 2 mois, ou aller ou bien une semaine, où elle est changé. Donc, Oh, ok. juste son mesure de sécurité, m'te besoin qu'on est, est-ce que États-Unis, yo bay li kon sa tout, comment commander un code comme ça, comme Oh, un ok. moyen de sécurité. Ok, désolé, c'est donc ma faute, je ne bien comprendre la question. Donc, on va parler de CVC qui est des là, 3 chiffres ou bien 4 chiffres, ça va Voilà. être une pièce. Oui, Ok, oui. CVC, hein, exactement. Je pense que c'est de chip ça. Non, pas, côté moi, pas là, voilà, pas au courant. Donc, dernière fois, je suis allé en Europe, moi, j'étais well. Donc, excusez-moi de mal comprendre parce que c'est de chip, ça, pas de CVC. Hein, il a dit des codes là, mais je comprends mieux. Donc, pas au courant côté moi, je suis là, voilà. Donc, comme nous tout à pas prendre définitivement après et présentation ça, on va regarder qui moun qui fait, qui moun qui baille, est-ce que ça dispose. Yeah. Ok, sous ta joine information fait à travers Crescat, Banoni, pour nous, parce que son moyen aussi de sécurité. L'autre moyen de sécurité que, bon, Yes. même personnellement, que me fait, je pas passer un jour sans pas checker compte. Pour moi, Yeah. est-ce que une transaction qui fait, et surtout, les fin font une transaction sur Internet. Pour moi, est-ce que est-ce que une transaction, est-ce que me bloqué, est-ce que ça c'est un moyen? Et l'autre bagarre comme moi, ouais, dans Chase, qui est très bon, c'est un crédit journée, hein, option ça. Parce que depuis, yon l'autre organisme ou al cherche un carte de crédit ou un message qui vient de nous dire attention, gon moun qui contacte bagay crédit yo. Si c'est pas ou même, contactez non, Yeah. bloquez. Et puis, yo gen tandu, ça me trouvé ça très, très bon. Et voilà. L'autre bagay, bon, là, ou pas vinn parler pour Chess, mais sous Merci. carrément des informations, ça pour moi, en tant que client, t'as bon. Yeah. Pour qui ça, leur a fait un transfert de banque, une banque autre qui pas Chess, mais qui toujours États-Unis, d'où que frais yo très élevé. Peut-être quand tu parles sur ça pour nous, Euh, yon on banque, va remonter ça parce que, est-ce que mais son c'est, banque, excusez, est-ce que son banque, ou je voulais comprendre une question bien, est-ce que son banque à banque aux États-Unis, quand vous dites que vous avez fait banque là, à banque aux États-Unis, banque à banque, il faut payer $25, banque à banque. C'est ça, comme si c'est comme si m'dabdou m'a fait un transfert et Bank of America de Chase à Bank of America, mais compte Bank of America moun sa li pas dans même state avec, donc ou paye $25. ça, première Voilà. fois, m'tadel, m'ba menti. Donc, première fois, m'tadel, donc, bon, j'aime ça dire, mon travail, bon, là, m'obligé, mettre un petit Oui, casquette. me connais. Ok, même Donc, si mon bon. travail, yeah, mon travail dans Chase, paiement et payment experience. Donc, moi, fais partie du team qui fait pay and transfer. Donc, ça, beaucoup, j'aime rencontrer. Donc, bien sûr, après, on va double check, c'est peut-être limitation connaissance, moi. Donc, beaucoup, j'aime rencontrer côté banque à banque, soit qu'on fait un transfert ou bien on fait un wire. Donc, parce qu'il y a une différence entre transfert avec wire ou bien on fait un ACH, Ah ouais. comment on payer. Donc, bah, aux États-Unis, de Ah ouais. banque aux États-Unis. Au fait, pendant on prend sujet ça, qui différence yo fait entre wire, parce que pour moi, wire son transfert lié, c'est un Yeah, virement, pour moi, yeah. c'est ça lié. Oui, oui. Qui différence qui gagne transfert là à virement? Ah. Donc, quand il y a qui pose des questions ça, on parle tout simplement de cette technologie hein, qui est différente là-dedans. Ok, C'est plus dans le back-end qui a une différence, vraiment. ok. Là, ok. Dans ce sens, ça a vraiment gain raison, parce qu'en fait, laisse son transfert que me fait de banque là à une autre banque qui est toujours aux États-Unis,
pas gain frais. Mais là, c'est wire, me dit, bon, quoi que c'est Yeah. États-Unis toujours. Yo dit, me son wire, me dit, oui, mais son transfert lié. Yeah. Comme si, moi, ça te bail dame non pile, comme si, mais même pas comprendre, parce que pour moi, son virement lié, un virement, un transfert, un virement. C'est comme si m'te ka djo en Haïti, gen virement et de banque à banque, sauf sol là, gen virement tout de banque en Haïti à banque à l'étranger. Donc, bon, OK. La prochaine fois, m'konne transfert, m'a prend wire, mais m'a ka jwen nou moun expliquer exactement qui différence qui gagne entre tous deux. M'a Yeah, jwen ça. exactement. Donc, pour Wire, définitivement, je pense qu'on va besoin d'une fille, mais pour transfert, là, on va besoin d'une fille. Ka jwen nou fi, se Yeah. wire am de fe. Se Yes. wire am de fe. OK. Mwen l'autre question. Bon, Est-ce que on les soit là comme possible? qu'a dit, excusez. Wire là, Oui. technologie, on t'a dit, les plus sécure que un bank transfer. Donc c'est tout ça, c'est différence, c'est vraiment la technologie qu'on utilise. OK. Même moi, pour tous deux, yo toujours pose question hein, sur application. Hein. Est-ce qu'on compte moun nan? Est-ce qu'on sûr que ou vle voyer ko blanc? Bah, Yeah. li. Et Yeah. mwen, soit c'est li même ou l'autre, m'pa rappele m'kote est-ce qu'on sûr que numéro a bon, numéro compte là, ou voyer là, bon, tout ça entre dans cas, so t'a expliqué si c'est ou même qui fait, yo considère autant pas fait confiance avec moun qui en face ou et que yo pas pral rembourser li. Yeah. M'pense ça. Exact. OK. Donc, système à pas prendre, système n'a voulu minimiser parce que ça nous dit c'est que donc rapidité de transaction, abstraction de confiance ça, et scale que système n'a voulu atteindre. Non? Donc, il est obligé, lui-même tout, même gens ou même ou bien faille psychologique, lui-même tout, ou mettre des barrières pour pas pour pas tromper ou, pour un individu quelconque pas tromper ou. Donc, même tout bon côté par eux. Donc, bah, c'est que non, bon, là, je dire, c'est juste si soit font zèle et dans Chase, donc il y a plusieurs niveaux de sécurité qu'il a pas ajouté. Donc, pour qu'ils permettent que, parce qu'il y a un pile fraude qui fait, scam qui fait sous elle, pour make sure que, donc, transaction qu'on fait sous elle là, ou en pleine, possession et, Bonne possession de li. et qu'il y a toute information même pour protéger tes tout et aussi même pour protéger eux en tant qu'institution. Yeah. M'te kon question. Chaque combien fois on moun te ka changer mot de passe li le la monter sur application là, sur application mobile là, par mesure de sécurité. D'après ou même qui règle après Ouh. Moi, personnellement, je fais chaque 2 mois, chaque 3 mois. Moi, chaque fois. utiliser un password manager pour qu'il fait. Donc, on est juste allé dans le password manager et pour refresh tout password qu'on gagne qui n'a password manager ça. L'on parlait de password manager, c'est sur application téléphone nan, ou bien son logiciel même ou installé. Soit sur application téléphone, nous pendant de présenter à moi, nous te mettez 2, 3 exemples de compagnies, de logiciels qui font ça. Google Chrome et soit à faire les sur Internet, sur son desktop. Google Chrome, bah, ou possibilité ça que soit inscrit sur un site ou font clic droit leur moment de password là, ou bien les mêmes suggérer et vous dire suggest password et puis le bon password qui est vraiment compliqué, ou même pas même besoin de réfléchir. Donc, pour un exemple très pratique, si vous pas inscrit sur Facebook, je dis là, Facebook m'a donné un password, ou pas voulez mettre password pour, c'est soit Google, ça va dépendre si vous utilisez password manager Google là déjà. Bon, il y a une notification pour le générer un password bah, ou bien on fait un clic droit côté dans le champ password là, et pour joindre option suggest password, suggérer un password, un mot de passe, et puis donc là, ça Google a géré le bon. Et là, ça vous pourrez aller dans Google Chrome, qui est une application même qui est dans Chrome, browser, navigateur là, côté où il y a tout password qui sauvegardé par browser à qui là, que vous pouvez aller ou changer OK. ou modifier. Yeah. OK. Et toute dernière question que m'te ka genyen, m'ta me connaît comment nous ka mette au niveau de sécurité sur carte bancaire nous, par exemple,
si on achat fait, pour nous ta joindre un message qui dit avant que transaction a finalisé, qui te ka dit nous exactement est-ce qu'on sûr que vous voulez faire transaction ça et vous cliquez. Par contre, si possible. En Europe, on connaît que, parce que me fait sortir en France, en Europe, on connaît que l'on a acheté avec code bancaire ou sur Internet, automatiquement, avant transaction finie, ou est que gagne un message que application ou installé sur ton téléphone ou un, par rapport à code, par rapport à compte ou, et activer, puis le dit, entrer numéro secret là, si toutefois vous voulez faire achat. Yeah. Juste, on me des besoin qu'on est-ce que il y a option ça, si oui, et comment nous capables intégrer li ici aux États-Unis. Yeah. Option qui est similaire, par contre, malheureusement, pas d'expérience en Europe. Option qui est similaire à ça, qu'on dit aux États-Unis, hein, c'est ça, les two-factor authentication, non? Pour des symboles font transaction, car ils ont un marchand quelconque. Donc, soit Chrome ou bien Password Manager moyen, ou bien banque moyen, OK? Donc, les voient dire, OK, est-ce que vous voulez autoriser transaction ça? L'autre bagage qui fait tout, on prend par exemple que moi, j'ai un ami que me utiliser code là, ami ça, la fin de transaction ça sur un site web que profil d'utilisateur moins caille, bah, qu'on a Capital One ou bien American Express, dit que bah, j'aime faire transaction là. Immédiatement que transaction initiée, avant transaction en fait, American Express ou bien Capital One a envoyé un message moi pour dire entrer code ça, ou bien le voyer, ce qui c'est two-factor authentication, ou bien est-ce que vous voulez autoriser la transaction ça fait. Donc, yeah. Donc, Ok. Ok. la grande majorité de codes de crédit, émetteurs de cartes de crédit à banque, fait ça aux États-Unis. Donc, pour me capable activer tout facteur authentification ça, c'est dans banque moyen pour m'aller pour me dire ça Euh, ou juste deux pour me parce que je suis habitué avec, juste pour me connaître comment pour me faire. Oui, oui, bien sûr. Il y a deux façons. Et ça, je saute un exemple avec Zami tout à l'heure, c'est que dès que la grande majorité de banques gagnent qui tout intégré, mais les pas déclencher si que ou pas gagnent un comportement qui dévie de profil que banque là gagne pour moi. Donc, beaucoup de Ok. fois, c'est exemple Europe pour ta parler, c'est un exemple systématique. OK, chaque Mhm, transaction qu'on fait, vous voyez ça par Effectivement. où. Yeah, donc, mhm, aux États-Unis, il n'est pas systématique comme ça. Donc, ça, c'est pour le qu'il y a un message pour entrer code et pour autoriser une transaction qui en dehors de profil d'acheteur ou déjà. Two-factor authentication lui-même est systématique. Donc, le ça, donc, on va aller soit banque et institutions financières intégrer directement là-dedans, ou bien password manager ou donc les intégrer directement là-dedans. Il dit que soit inscrit soit fait une transaction sur ça. Bon, en l'autre exemple, on passe aux États-Unis, donc c'est que donc soit utiliser, soit interagir avec n'importe site gouvernemental aux États-Unis ou qu'on compte la caillou. On prend moun et cap fil pour moun cap immigrer aux États-Unis yo, et dans le programme Biden nan tout. Donc, l'on aller là-dedans, donc, ou fin entrer user mode avec password ou programme Biden nan, USCIS, immigration, voyez un message ba ou, pour dire, OK, entrez code ça, pour assurer que, c'est ou même vrai qui, transaction ça. Donc, c'est ça, really, two-factor authentication. Ok. Merci beaucoup. De rien, un plaisir, Alexandre. Merci Alexandra, merci Beethoven pour toute réponse à yo. Et moi, que gen moun nan chat la kap félicité autour pour présentation, il était vraiment très intéressant et que moi, je pensais que il vraiment mettait des points sur les i. J'en t'ai dit bien avant, l'autre a préparé la présentation. Hein. Et donc, donc, je pense qu'il y a ces informations-là, donc c'est nous-mêmes qui pouvons mettre en pratique, connaît que budget, j'en dis là, vraiment important. Catégorisation compte ou encore compte en fonction de catégorisation de budget nous. Et puis, l'autre bagarre là tout, c'est d'être capable de dire, éviter de prendre sur le coup de l'émotion, dans le sens que, ah, nous avons un bon deal ou bien, il y a un monde qui fait mon bel off là. Donc, depuis que son bagage ouais, qui est trop chaud, faut poser, respirer, garder pour ouais, analyser pour ouais, parce que, et il y a un pile scammer de yo, donc nous pas nous pas ta remet que yo bon sur nous, donc c'est nous-mêmes tout qui gagne
un effort pour nous faire, d'autant plus qu'on dit si c'est scam, contrairement à fraude, Yeah. et c'est parce que on a besoin de comme là. Yeah, définitivement. Donc, merci encore, Beethoven, c'était une belle présentation. Ben, c'est faut parler plus souvent. Oui, Faut ben, arrêter. c'est faut parler plus souvent. Donc, m'a juste partagé comme rapidement pour dire que nous avons l'autre conférence qui va venir vendredi prochain. Et cette fois-ci, c'est sur assurance. Parce que comme on a parlé de protection, donc assurance, c'est une façon pour nous capables de protéger tête nous. Donc, nous avons Régine Auguste capable avec nous qui pour présenter nous qui différents types d'assurance qui ça pour nous garder, pour les napper et les nous gagner, pour nous réfléchir à ça, mais surtout, il va parler de assurance vie et assurance santé. Donc, voilà, merci beaucoup. Et merci à tout le monde qui était présent. L'autre monde qui dit que tu es là, que mais tu as quelques soucis de dernière minute et que nous pas live sur Facebook, mais nous avons mis vidéo en ligne sur YouTube pour l'autre monde capable de profiter de lui. Donc, merci encore, Beethoven, et puis bonne soirée tout le monde. All right. Merci à tout le monde. Merci, Evadi, pour l'opportunité, ça. OK. Ouais. Bon week-end. Bon week-end.